Merci, Seigneur Yeshua Mashiach, pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur Père. Merci parce que tu nous as libérés, parce que tu nous as délivrés, Seigneur, de la prison, Seigneur Père, de la mort, Seigneur, du péché. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Alléluia. Et que tu veux sauver l'humanité, Adonai mon roi. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, afin que tu touches un cœur aujourd'hui, Seigneur, que tu touches une âme, et que ceux qui te connaissent déjà, Seigneur, ceux qui ont soif de toi, ceux qui veulent avancer avec toi, Seigneur Père, s'attachent encore à toi. Alléluia. Tienne ferme et ne lâche pas. Alléluia. Nous ne voulons pas céder du terrain à l'ennemi, Seigneur Père. Touche notre nation, Seigneur Père. Encourage nos frères, Seigneur Père. Encourage nos sœurs, Seigneur Père. Réveille, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, mon roi. Afin de travailler, Seigneur Père, pour le royaume. Alléluia. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Que le Seigneur Yeshua soit béni. Bonjour, frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler d'un sujet qui nous concerne, qui nous a tous concernés, qui nous concerne encore. C'est la prison dans laquelle plusieurs d'entre nous étaient. Et le Seigneur nous a fait grâce. Il est venu nous libérer de cette prison. Et c'est sa parole qui libère. C'est lui-même qui libère. Il est la parole. C'est lui qui libère. Donc, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, le Seigneur est capable de te délivrer de cette prison. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de personnes n'en peuvent plus. Beaucoup de personnes sont liées, attachées, prisonniers, prisonnières, prisonniers d'eux-mêmes, prisonniers dans leurs pensées, prisonniers de leurs péchés, prisonniers du mensonge, prisonniers de l'alcool, du sexe, de toutes ces choses. C'est terrible. Beaucoup n'en veulent plus. Beaucoup n'en veulent plus. Et les véritables enfants du Seigneur, que le Seigneur suscite pour annoncer la parole, pour parler de lui. Le méchant les attaque tellement que des fois il les arrête physiquement pour les mettre en prison. On a vu dans la Bible. Il les combat. En fait, la parole est tellement combattue. Et ce que je veux dire aujourd'hui, et que vous savez déjà, c'est que un envoyé d'Élohim ne peut jamais, en fait, on ne peut pas l'emprisonner. Parce que c'est l'esprit qui travaille en nous. Donc, un homme peut être physiquement en prison, mais son esprit ne sera jamais en prison. Alléluia. L'esprit de Mashiach ne peut pas être arrêté. Jamais. Et que quand nous vivons les situations difficiles, quand nous vivons des persécutions, des injustices, des fausses accusations, nous devons bénir et louer le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, mes frères et sœurs. C'est pas facile. Mais nous allons voir certains passages dans la Bible où les gens souffraient, mais ils ont béni le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur. Et le Seigneur les a délivrés de la main de l'ennemi. Oui, le Seigneur peut permettre qu'on soit touché. Oui, le Seigneur peut permettre qu'on est en prison, selon son plan parfait. D'autres pourront même mourir, le Seigneur le dit. Je crois Jean 16. Ils vous haïront, certains vous tueront, et pensant qu'ils rendent service au Seigneur. La Bible le dit. Ça peut arriver. Mais que le Seigneur nous donne l'onction pour tenir, pour ne pas lâcher. Parce que Étienne n'a pas lâché. Alléluia. Étienne n'avait pas lâché, mes frères et sœurs. Mais vous croyez que c'est pas sa force qu'il avait tenu? Non. C'est pas la grâce et l'onction que le Seigneur avait mis en lui qui faisait qu'il pouvait supporter cette souffrance et bénir. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous à être des vrais enfants. Des personnes qui mettent en pratique la parole. Des personnes qui refusent de pécher volontairement. Des personnes qui se sanctifient. Des personnes qui obéissent. Des personnes qui ne sont pas rebelles. Des personnes qui humbles, simples, qui annoncent l'évangile sans compromission.
Au nom de Yahushua Mashiach, je prie, Seigneur mon roi, afin que papa, oh Seigneur, que chacun de nous soit gardé dans l'intégrité, dans la vérité. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour immense. Merci Seigneur. Alors mes frères et sœurs, allons prendre un texte dans Acte 8. Déjà. Acte 8? Non. Acte 12. Allons voir Acte 12, s'il vous plaît. Acte 12. Acte 12. Acte 12. Amen. Alors la Bible déclare au premier verset, « Or, en ce même temps, le roi Hérode mit la main sur quelques-uns de l'assemblée pour les maltraiter. » Voilà quoi nous sommes appelés. Surtout là, les temps qui arrivent là vont être très très difficiles, mes frères, nous devons tenir. Au nom de Yahushua Mashiach. Encore ici, nous sommes dans des pays où ça va. Mais il y a des pays où les chrétiens souffrent vraiment. Il y a des pays où les chrétiens sont réellement maltraités, comme dans Actes. Frappés, tués. Et nous sommes ici, on ne peut même pas parler du Seigneur. C'est vraiment dommage. Au nom de Yahushua. Il y a des pays où des gens ne peuvent pas s'exprimer. La Bible n'entre pas là-bas. Où des chrétiens pris en cachette. Mais nous, le Seigneur va nous demander les comptes. Le Seigneur va nous demander les comptes, mes frères. Tous ceux-là qui ont reçu l'évangile, tous ceux-là qui ont reçu la véritable parole, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qui gardent cette parole dans le ventre, le Seigneur va nous demander les comptes. Que fais-tu de cette parole qu'il t'a donnée? Que fais-tu de cette parole qu'il t'a donnée? Est-ce que tu l'annonces? Des frères ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Mais c'est quoi cette affaire? Comment tu peux être au boulot, tu as honte de dire que tu es chrétien? Tu as peur de parler à ton patron, mais ton patron, c'est un homme. Tu as peur de dire que tu es chrétien? Tu as honte? Alors que le Seigneur dit que celui qui a honte de lui, et lui aussi, celui qui a honte de moi aussi j'aurai honte de lui. Comment pouvons-nous avoir honte du Seigneur? Comment les chrétiens peuvent dire non, il ne faut pas parler du Seigneur, ici ce n'est pas l'endroit, mais ça veut dire quoi ça? Alors que la Bible dit là-bas, je crois 2 Timothée 4, prêche la parole en toute occasion, voilà, prêche, exhorte, annonce quand l'occasion t'est donnée. Je bénis le Seigneur pour mes frères au Cameroun qui se lèvent de plus en plus, qui vont à Bafoussam, qui vont à Pouma, qui vont à Douala, qui vont à Yaoundé, qui vont à Bolova, qui crient dans les rues. Criez, mes frères, parlez, alléluia, parlez de la part du Seigneur. On veut des gens qui vont parler. Qui à plein gosé, la Bible déclare. Sonnez du chauffard, c'est ça. Il faut que le monde sache que c'est Yahushua Mashiach seul. Voilà. Il faut que le monde le sache. Il faut l'annoncer, mes frères et sœurs. Ne restons plus enfermés chez nous, là. Parlons là où tu es. Tout le monde n'est pas obligé de crier. Il y en a qui parlent simplement. Il y en a qui témoignent. Il y en a qui tu peux entrer dans un train. Si tu ne cries pas, tu peux parler à la voisine. Même en lisant ta Bible, là, ça peut interpeller quelqu'un. Au nom de Yahushua Mashiach. Donc, on nous dit que, je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais en tout cas, le Seigneur sait pourquoi, au nom de Yahushua, parce que c'était pas, voilà. Merci Seigneur, en tout cas, pour ta parole. Donc, on nous dit au verset 2, et il fit mourir par l'épée Yaakov, le frère de Johan. En voyant que la chose était agréable aux Juifs, voilà, il ajouta à cela d'arrêter aussi Pétros. Donc, vous voyez, c'est qu'on a bien tué notre frère Yaakov, hein. Il est mort à cause de la parole. Il est mort à cause de la parole. Oh Seigneur. Voilà, c'est compliqué. Or, c'était les jours des pains sans levain, et l'ayant saisi, il le mit en prison, le livrant à la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, voulant après la Pâque l'amener devant le peuple. Donc, on nous dit ici que Pierre était gardé par 16 soldats, 4 escouades de 4 soldats chacune. 16 soldats le gardaient en prison, mes amis. Verset 5. En effet, Pétros était donc gardé dans la prison.
Mais une prière constante se faisait à Elohim par l'assemblée pour lui. Alléluia. L'assemblée ici, mes amis, c'est l'image de l'église. Ils sont voir la délivrance, mes frères. Oh, le Seigneur est trop fort. Frères, nous sommes tous passés par cette prison. Nous étions tous en prison à un moment donné. Mais le Seigneur, dans sa grâce et sa miséricorde, il a suscité des personnes qui priaient pour nous, qui intercédaient pour nous pendant que nous étions retenus là-bas. Pendant qu'on ne connaissait pas le Seigneur a envoyé des gens. Des gens ont passé des nuits à prier pour toi, à prier pour moi, pour ta délivrance, pour ma délivrance. Or, verset 6, alors qu'Hérode allait le faire comparaître, cette même nuit, Pétrus dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes, et les gardes devant la porte gardaient la prison. Non, c'est terrible. Non seulement il était lié de chaînes, il avait deux soldats là qui le gardaient, et en plus, il y avait des gardes devant la porte. Voilà comment l'ennemi retient les gens. Voilà pourquoi tu ne peux pas sortir de ton péché seul. Tu ne peux pas sortir de la pornographie seul. Comme nous autres, nous étions à fond dans ces choses. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. La masturbation, la pornographie, le sexe, le mensonge, ça va avec l'alcool, la drogue, la cigarette, le shit, tout ça, la sorcellerie, la méchanceté, vous voyez ça, la violence, la bagarre, tout ça, les engueulades, les insultes, voilà, tout ce qui est diabolique, où beaucoup sont retenus captifs. Et vous savez pourquoi vous ne pouvez pas vous en sortir? Parce que non seulement vous êtes liés, vous êtes liés, mais il y a encore deux gardes qui sont là, qui vous surveillent. Il y a une porte qui est fermée et il y a encore des soldats derrière la porte pour vous surveiller. Comment tu vas sortir de cette prison? Comment vas-tu sortir de cette prison si ce n'est pas la même puissante de Yehoshua Mashiach, le créateur du ciel et de la terre? S'il n'envoie pas sa parole qui vient briser les chaînes, alléluia, briser les chaînes de la mort, briser les chaînes du péché, briser les chaînes de la sorcellerie, briser les chaînes des traditions et des coutumes dans lesquelles tu te retrouves. Les traditionalistes sorciers, possédés, vous coupez le bois, vous taillez le bois, vous vous agenouillez devant le bois, vous dites que le bois là, c'est votre ancêtre. Vous êtes bête. Vous êtes bête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'esprit du Seigneur. L'esprit. La Bible dit qu'en l'homme, Job ou Iov 32:8, c'est l'esprit qui donne l'intelligence. C'est l'esprit qui donne l'intelligence. Voilà pourquoi la Bible peut dire les bêtes nées pour être prises et détruites. Voilà. Voilà pourquoi les hommes peuvent dire qu'un homme peut aller avec un homme. On a dépassé. C'est terrible. C'est honteux. C'est catastrophique. C'est l'enfer. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Réveillons-nous. Nous devons dire la vérité. Alléluia. Des gens sont en prison. Liés comme pas possible. Comment vas-tu être délivré de là? La Bible déclare que Elohim a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même. Il a donné son fils. Il a donné son fils. Afin que quiconque croit en Yehoshua Mashiach, pas aux traditions, pas aux coutumes, pas aux ancêtres. Les ancêtres là, ils sont morts. Si vous invoquez les ancêtres, sachez que vous invoquez les démons. C'est les démons que vous invoquez quand vous allez prier sur les tombes là. C'est les démons que vous invoquez. Tous ces chefs traditionnalistes là, au nord, au sud, à l'ouest, tous ne craignent pas le Seigneur. Vous tous, vous avez besoin de Jésus. Je dis Jésus. Yehoshua Mashiach en hébreu. Jésus-Christ en français. C'est lui. Si vous ne sortez pas de vos choses là, et vous n'allez pas sortir, beaucoup ne vont pas sortir. Mais si un seul entend qui peut sortir de là, de ces liens,
Je bénis le Seigneur de cette prison. Je bénis le Seigneur pour cette personne. Je bénis le Seigneur pour cette personne. Il faut la délivrance. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Avec tous ces gardes-là. Et voici, verset 7, et voici que le Seigneur va dépêcher, il dépêche un ange du Seigneur. Donc, la Bible dit, et voici qu'un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans l'habitation. Et frappant Pétros au côté, il le réveilla en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de sa main. Vous voyez le miracle? Eh Seigneur, c'est miraculeux, frère. C'est ce qui se passe. Hein? Spirituellement, ça se passe comme ça. Là, on nous raconte une histoire qui s'est passée en réalité. Mais dans l'esprit, c'est comme ça que ta délivrance se passe. Le Seigneur dépêche un ange. Alléluia. Il vient, il te frappe sur le côté. Il te dit, réveille-toi, parce que tu dors. Réveille-toi, élève-toi. Voilà. Donc, obligé quand ta délivrance arrive, obligé que tu sois réveillé. Voilà, tu n'es plus dans le sommeil, tu n'es plus dans la mort. C'est le réveil, maintenant c'est la vie. Et tu te lèves. Tu commences à marcher. Parce qu'avant, tu ne pouvais rien faire. Tout ce que tu faisais échoue. Pourquoi? Parce que tu es sous l'emprise du diable, tu es retenu captif. Que le Seigneur te délivre aujourd'hui. Que ta vie change aujourd'hui. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Aujourd'hui même, ta vie change. Ta vie change. Il vient mettre un terme à cette prison. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et chausse tes sandales. Voilà, la ceinture, la vérité, les sandales, l'évangile. Annoncer la parole. Voilà, tu commences à parler. Et il fit ainsi, et il lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Maintenant, il faut le manteau, mes amis. Alléluia. Oh, bon, la Bible est vraie, hein. Waouh, merci Seigneur. Ah ben oui, sans manteau, mon frère, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas. Il faut être revêtu. Voilà. Au nom de Yeshua, merci Seigneur, Papa, pour le manteau que tu mets sur tes enfants. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant qui a le manteau, il peut parler. Il parle, il n'a pas peur. Il parle parce qu'il est revêtu. Le Seigneur a mis le manteau. Oui. Il y en a qui parlent, ils n'ont pas reçu le manteau. Ils n'ont pas reçu le manteau. Ils parlent. Mais il n'y a pas le manteau. Ou alors ils ont reçu le manteau du diable. Un manteau destructeur. Je pleure, je pleure. Une de mes sœurs m'a dit que Tibi Joshua, c'est un homme de Dieu. J'ai dit vraiment. En tout cas, leur Dieu peut-être. Deus, oui. Ou Zeus. Oui, un homme de Zeus. Mais Elohim vivant, non. Non. Je n'ai pas connu cet homme. Mais j'affirme qu'il n'a jamais connu Elohim vivant. Au nom de Yeshua Mashiach. Serviteur du diable et du mammon. Serviteur du diable, la prospérité. Et vous trompe avec un évangile de mensonge. Vous avez vu où Jésus-Christ de... Regardez, même où il est né où Jésus? Il est né où le Seigneur? Il est né où? Lui qui est roi des rois. Il a laissé son trône de gloire. La Bible dit que de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Pour nous montrer comment marcher sur la terre. Je ne suis pas en train de dire que les enfants du Seigneur doivent être pauvres. Mais les enfants du Seigneur ne peuvent pas courir après l'argent, mes amis. On vous prêche que l'argent. Non. Quel enfant du Seigneur va courir que derrière l'argent? Le Seigneur, la Bible nous dit dans Matthieu 8, Matthieu 8, 20, je crois, qu'il n'avait même pas un endroit où poser sa tête. Il n'avait même pas un endroit où poser sa tête. Les gens prennent les avions pour aller voir Tibi Joshua. Il y a même eu des morts là-bas. Vous ne voyez pas que ces gens qui mettent que des costumes, l'apparence, hein, ils font tout. C'est pas vraiment l'amour du Seigneur qu'ils ont. L'amour du Seigneur, regardez, les apôtres dans la Bible, est-ce qu'ils ont vécu comme ça? Les Pierre, les Paul, les Jacques. Regardez, c'est pas la vie qu'ils avaient. Nous devons être simples. Ne pas parler que de richesse. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons prié pour une sœur au Cameroun. Et le Seigneur l'a puissamment délivré, gloire au Seigneur Yeshua Mashiach, avec un frère, puissamment délivré au téléphone.
Et sa copine était présente, c'est elle qui tenait le téléphone à la main. Et c'est elle qui nous racontait ce qui se passait là-bas. Là. On entendait juste la femme en train de vomir. Et elle était tellement impressionnée par ce qu'elle a vu. Elle a commencé à nous appeler hommes de Dieu. On dit non. Nous sommes tes frères. Nous sommes des frères. Peut-être pas tes frères à toi parce qu'on ne la connaît pas. Mais nous sommes des enfants du Seigneur. Et que toi aussi, si tu aimes le Seigneur, toi aussi tu es femme de Dieu. Si nous sommes hommes de Dieu, toi aussi tu es femme de Dieu. Parce que homme de Dieu, oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas dire ça pour gonfler les gens. Et si toi aussi tu aimes le Seigneur, toi aussi tu es femme de Dieu. Nous tous, enfants du Seigneur. Voilà. Ou enfants du Seigneur, c'est encore mieux. Enfants du Seigneur, nous tous. Elle faisait cela pour nous faire gonfler. 2 jours après, elle demande de nous parler. Oh non, on dit, c'est sûr qu'elle était touchée, elle veut peut-être confesser, peut-être elle veut peut-être parler, je sais pas, donner sa vie au Seigneur et tout et tout. Et elle nous dit que non, un pasteur lui a promis 10 000 euros, il faut qu'on prie pour qu'elle ait 10 000 euros. Les 10 000 euros tombent du ciel. Je dis, mais attendez. C'est pour ça que tu as appelé? Le frère qui était avec nous sagement lui a dit, ma sœur, je pense que on va te décevoir, mais non, on ne peut pas prier pour l'argent. On prie pour que les âmes viennent au Seigneur, que les âmes soient touchées, que les âmes aiment le Seigneur, que les âmes s'attachent au Seigneur. Voilà. C'est ça nos prières. Mais on ne prie pas pour, on ne peut pas devenir Aladdin. C'est Aladdin qui avait le fer à repasser là. Il parlait comme ça, c'est pas l'argent, il volait. Mais mon frère ou ma sœur, si je savais prier que l'argent tombe du ciel, si c'était vrai, n'est-ce pas, on allait tous, c'était facile pour nous. Mais c'est pas ça, c'est le diable qui fait ce genre de choses. En Machia, il n'y a pas ça. Vous croyez que nous-mêmes, on ne veut pas avoir 10 000 euros? Vous nous demandez de prier que 10 000 euros tombent. Faut laisser. Il faut travailler. Il faut travailler. Si je savais on allait cueillir 10 000 euros, j'irais cueillir demain aussi là-bas. Donc, il faut travailler, mes frères et sœurs. Dans cette femme, j'espère qu'elle a compris. On ne prie pas pour l'argent, pour que l'argent tombe du ciel. On prie pour être sauvé, pour demander pardon au Seigneur, lui dire merci, l'adorer, le louer. C'est tout. Le reste, il fait selon sa volonté. Alléluia. Verset 9. Et étant sorti, il le suivait et ne savait pas ce qui se faisait par le moyen de l'ange. Non, il ne savait pas que ce qui se faisait par le moyen de l'ange était vrai. Mais il pensait avoir une vision. Et lorsqu'ils eurent passé la première et la seconde garde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Et étant sortis, ils s'avançaient dans la rue et immédiatement, l'ange le quitta. Alléluia. Voilà comment, mes amis, notre frère Paul, emprisonné par un homme, emprisonné par Hérode, le Seigneur a envoyé un ange et qui l'a délivré malgré tous les gardes qu'il y avait, malgré les chaînes qu'il y avait, parce que la Bible déclare que l'Église priait. Alléluia. Les prières de l'Église, comme il dit dans Jacques là-bas, là. Celui qui craint le Seigneur, sa prière est efficace. Voilà. Combien de personnes ont prié pour ta délivrance? Combien de personnes ont fléchi les genoux pour que tu viennes au Seigneur? Voilà pourquoi, mon ami, tu n'as pas intérêt à abandonner. Tu n'as pas intérêt à lâcher. Parce que si tu lâches, tu seras pire qu'avant. Donc, la prison dans laquelle tu seras, tu auras plus de garde. Vous savez, quand un prisonnier s'échappe, il revient, on le met au cachot. On le met au cachot. Voilà pourquoi tu dois garder ta délivrance. Tu dois garder l'amour que tu as pour le Seigneur. Alléluia. Tu dois te battre. La Bible dit, faites tous vos efforts. Te battre pour garder ton salut. Et comment ça? En priant tout le temps, en méditant tout le temps, hein, en cherchant tout le temps à plaire au Seigneur, hein, en veillant. Évidemment, tout ceci par la grâce du Seigneur Yahushua Mashiach. Parce que tout n'est que grâce. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Alléluia. S'attacher au Seigneur. Aucune situation n'est difficile ou impossible au Seigneur. Rien. Il n'est pas surpris par ces événements. Il n'est pas surpris par le coronavirus. Il n'est pas surpris par ce que les humains sont en train de faire. Tout ce que les humains font en ce moment, ils le font contre le Seigneur. C'est contre le Seigneur et contre ses enfants.
Toutes ces lois, c'est pour nous. C'est pour attraper plusieurs d'entre nous. Mais le Seigneur dit non. Alors nous qui étions prisonniers hier, nous bénissons le Seigneur pour la délivrance. Mes frères et sœurs, je vous fais le témoignage que j'ai reçu après à ma conversion. À ma conversion avec ma femme, mes amis, le Seigneur m'a montré un songe où on était à un concert. Comme à l'époque, on aimait les concerts. On allait aux Olympia, les Bercy, et il y avait un endroit qu'on appelle la fosse. La fosse, pour ceux qui faisaient ces choses-là, diaboliques là. La fosse là, c'est l'enfer. Voilà, c'est aujourd'hui que je reçois même cela. En train d'acclamer un homme. Oh Seigneur, vraiment. Oh Seigneur. Acclamer un homme, et en plus tu le payes, en plus il te possède. Tu payais pour te posséder. C'est terrible. Et là, la déesse qui chantait dans ce songe-là, adulée comme pas possible. Il y avait du monde, c'était une salle grande. Elle nous a regardé comme ça avec ma femme, qui à l'époque n'était pas ma femme. Elle a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Vous deux, sortez. Elle a demandé aux gens de nous mettre dehors. Et là, nous sommes passés à l'arrière là-bas de la salle. Nous sommes passés sur son podium là. Et il y avait des hommes en noir, costumes noirs, lunettes noires, qui nous accompagnaient. Alors, ils nous prenaient d'un point A à un point B, et nous passaient à un autre homme en noir. D'un point A à un point B. Et c'était sombre, cet endroit, c'était sombre. Et on sortait, et on sortait, et on sortait. Et on est passé juste à un endroit où il y avait la lumière, c'était la cuisine. Comme une grande cuisine de restaurant. C'est là que j'ai vu la lumière. Et après, on est repassé dans des pièces sombres. Sombres, sombres, sombres. Et on allait d'un point A à un point B. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'au niveau où on est arrivé devant un ascenseur, un peu comme les ascenseurs avec les grilles là, les ascenseurs des immeubles anciens de Paris. Et là, le monsieur, il ouvre, le démon là, alléluia, au nom de Yeshua Mashiach. Ils étaient, Seigneur, le Seigneur avait commandé qu'on nous libère. Alléluia, alléluia. Le Seigneur avait donné un ordre, libérez-les. Comme il l'a dit avec Lazare là-bas, il n'a pas eu besoin de se déplacer. Il donne l'ordre, il dit la chose arrive. Nous qui étions pécheurs comme pas possible, menteurs comme pas possible, dans des choses horribles dont on a honte aujourd'hui. Il a dépêché sa parole. Donc même en enfer là-bas, il commande. C'est terrible. C'est terrible. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Sa parole a un pouvoir sur tout l'univers. Il n'avait pas le choix que de nous libérer. Et là, il appuie, on ouvre, l'ascenseur s'ouvre, et les autres disent, non, non, il faut les retenir, ne les laisse pas partir, ne laisse pas partir. Il avait déjà appuyé, c'était trop tard, piouf, il a appuyé l'ascenseur. Quand l'ascenseur s'est ouvert, nous étions maintenant sortis, nous étions dehors. Là, maintenant, il y avait la lumière. Nous étions dehors. J'ai compris que c'était notre délivrance, mes amis. Alléluia. C'était notre délivrance. On n'était pas mariés, on s'est regardé, juste regardé comme ça là. On a compris notre état. On a compris qu'on était dans le péché. On s'est séparés pendant une année. Une année. Alléluia. La puissance de Yeshua Mashiach. La main de Yeshua Mashiach, mes amis. Quand il pose sa main sur toi et qu'il t'a choisi, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Tu arrêtes le péché. Tu arrêtes. Naturellement, quand tu commences à l'adorer, tu comprends que ta vie de péché ne lui plaît pas. Tu ne peux pas suivre le Seigneur et être dans des choses qui ne lui donnent pas gloire. Volontairement et quotidiennement, c'est impossible. Parce qu'il t'enseigne la sainteté. Il t'enseigne à te sanctifier. C'est ça. C'est ça, mes amis. Dans quelle prison tu te retrouves encore, toi? Dans quelle prison tu te retrouves? Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te délivrer de la prison. Il a délivré Pierre de la prison physique. Physique. Sans se déplacer.
Il envoie un ange. Et l'ange vient briser les chaînes. Tu es dans quoi? Tu es dans la sorcellerie. Tu sors la nuit. Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Tu es dans quelle chose? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre réellement une vie chrétienne? Ou qu'est-ce qui t'empêche de mettre en pratique la parole du Seigneur? Si tu es converti. Et si tu n'es pas converti, dans quelle chose te trouves-tu? Tu engueules tes parents, tu insultes tes parents, tu manques de respect à tes parents, tu insultes tes aînés, qu'est-ce que tu fais? Tu es violent dans la maison, qu'est-ce que tu fais? C'est la colère, qu'est-ce qui te retient? Le Seigneur veut te délivrer. Tu n'en as pas marre, c'est quoi? C'est l'alcool, comme chez nous c'est l'alcool. Et le mensonge et le vol. Le vol, je veux dire à tous les voleurs du Cameroun, vous les voleurs, vous qui volez dans les caisses de l'État, vous serez jugés. Si les hommes ne vous jugent pas, je souhaite déjà que vous allez tous vous aller en prison. Vous méritez la prison. Parce qu'un voleur va en prison. Si tu voles constamment, tu dois aller en prison. C'est ça. Ou tu rembourses tout ce que tu as volé. Vous volez l'argent des Camerounais. Vous volez l'argent du peuple. Parce que vous n'avez pas le Seigneur. Parce que vous êtes dans les roses, quoi, les francs-maçons, la méchanceté, le diable vous pousse à haïr votre peuple. Vous devez vous repentir, vous devez demander pardon au Seigneur, vous devez accepter le Seigneur. Tous les voleurs du Cameroun, en commençant par les policiers jusqu'en haut, vous êtes tous des voleurs. Si vous volez l'argent des Camerounais, vous allez rendre compte au Seigneur, vous tous. Et parce que moi je peux parler, parce que je ne vous demande pas votre argent. Que le Seigneur vous touche. C'est tout ce que je peux dire. Que le Seigneur touche les ministres, que le Seigneur touche les gouverneurs, que le Seigneur touche les généraux, les colonels, tous ceux qui ont un pouvoir là, vous devez être touchés, afin de gérer le pays selon le Seigneur. Vous êtes en prison, vous êtes dans la prison du vol, et nos frères aussi sont dans la prison. Les frères vont au pays, ils prennent un taxi, le taxi passe au feu orange, et soi-disant le policier lui dit, tu es passé au feu orange, et tu n'as pas pris le rond-point avec le bon trajectoire. On lui demande de payer 25 000 pour chaque infraction. 50 000 francs. 50 000 francs. Le frère dit, mais je ne peux pas. Le policier dit, si tu ne peux pas payer 50 000 francs, donne-moi quelque chose ici. Le frère dit, non, je ne peux pas. Parce que je suis chrétien. J'aime le Seigneur. Le policier lui dit, mais tu crois que moi je ne suis pas chrétien? Moi aussi je suis chrétien. Donne-moi l'argent. Tu peux aller payer 50 000 là-bas. Et les frères ont dit, ils vont payer 50 000. Et le frère dit, regardez ce qu'on vit ici tous les jours. Tous les jours, on nous arrête comme ça là, pour nous demander l'argent. Le Makalapati. Les mange-mille sont là. Tout le pays, c'est comme ça là. Que l'escroquerie, que la corruption, que le mensonge. 90%. Et on veut aller où avec ça, mes amis? Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Oh Seigneur, souviens-toi de cette nation. Seigneur, brise cela. Seigneur, envoie ta parole. Envoie ta parole. Nous ne sommes pas des gens de mammon qui demandons l'argent. Donc, on ne veut même pas les gens pour venir prier avec nous pour, comment dire ça là, pour prendre le dîme. Donc, on peut parler librement. Au nom de Yahushua Mashiach. Et j'espère que cette parole va arriver dans les oreilles des gens qu'il faut. Oui, il faut que ça change, mes amis. Il faut qu'on sorte de cette prison. Il faut qu'on sorte du vol. Il faut qu'on sorte de l'alcoolisme. Il faut qu'on sorte de la prostitution. Il faut qu'on sorte de toutes ces choses qui empêchent mes frères camerounais d'avoir une vie stable et heureuse. Seul le Seigneur Yahushua peut nous donner cela. Seule la conversion peut nous donner cela. La Bible me dit dans le livre de Jonas que le roi avait été touché, et que ce roi il avait commandé qu'il y ait un jeûne. Même les animaux avaient jeûné. Il y avait une repentance nationale. Oh Seigneur, est-ce qu'on peut encore vivre ces choses, Seigneur? Oh Seigneur, on aimerait tellement vivre ces choses. Mais quand on voit la réalité, Seigneur, brise le doute en nous. Brise le doute, Seigneur mon roi. Alléluia. Afin que, Seigneur mon roi, je t'en supplie, Seigneur Père, que, Seigneur, la nation soit touchée. Quand je vois mes frères qui ont reçu la parole,
Mes frères qui ont reçu la parole, qu'on a aimé, qu'on aime encore. Mes frères sont incapables de rester stables. Mes frères sont en train de monter et descendre. Ils courent après des prophètes. Je dis, mais Seigneur, pourtant tu nous as prophétisé dans la parole. Tu nous as donné la parole, Seigneur. Mais comment les frères courent encore? J'apprends que mes frères sont en train d'ouvrir. En tout cas, j'espère que c'est mes frères. Hein? Seigneur, toi, ce tu sais, papa. Toi, ce tu sais. Parce que maintenant, avec toutes ces déceptions, toutes ces trahisons, hein, on ne sait plus qui est qui. Toi, ce tu sais, Seigneur. Comment les frères vont aller ouvrir un centre de musique? Je me suis dit, mais Seigneur, donc tu es moi à la croix pour qu'on ouvre le centre de musique. Seigneur. Donc maintenant, on va aller prendre la place d'André Maritala. Hein? Et de Prince Yango, de deux Yango. Donc maintenant, on veut maintenant former les gens à la guitare, au piano. C'est pour ça que Christ est moi à la croix. Oh Seigneur. Mais Christ est mort pour qu'on annonce qu'on soit d'abord sauvé. Il faut l'évangile, il faut la parole. Vous avez déjà fini d'annoncer la parole pour aller maintenant être les chefs musiciens. Vous-même là, vous savez même faire la musique. Vous êtes des professeurs de musique. Mais comment le diable peut vous tromper comme ça? Allez à l'essentiel, ce qu'il faut, les temps sont courts. Les temps sont courts. Beaucoup de gens savent jouer aux instruments. Moi, je vois les petites ici, là, les petites sœurs ici. Elles n'ont même pas été à l'école. La grâce du Seigneur. Elle va comme ça sur le piano, tac, 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 tac. On lui montre une, deux notes, tac, 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 c'est parti. Maintenant, on vous demande d'ouvrir, maintenant vous ouvrez maintenant les centres de musique. Même pas un centre pour enseigner la parole. Ah, Seigneur, c'est pas facile. Alors que vous avez reçu la parole, alors que nous avons reçu la parole, cette parole, l'ennemi vient voler cette parole, comme la parabole de Matthieu 13 le dit. Beaucoup se retrouvent encore prisonniers. Tu te retrouves encore en prison, alors que le Seigneur nous a délivrés, il nous a libérés. On peut voyager dans les Écritures, on peut voyager dans la parole, on peut voyager dans l'Esprit avec le Seigneur Yoshua Mashiach. Alléluia. On peut méditer. Il y a tellement de choses à découvrir avec le Seigneur, hein, tellement d'illumination à recevoir, à avoir dans la présence du Seigneur. Tu as reçu le Saint-Esprit. Pourquoi te sous-estimes-tu encore? Tu as reçu l'Esprit du Seigneur. Tu peux parler directement au Seigneur. Tu peux te mettre à genoux dans ta chambre. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te parle. Mes amis, moi je me souviens à ma conversion, le Seigneur m'a parlé. Repends-toi, repends-toi, repends-toi. Je veux que tu dises la vérité. Dis la vérité, repends-toi. Je ne veux plus de mensonges. Même si tu prends le train pour une station, je veux que tu payes ton ticket. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur, il est là. Pourquoi tu cours encore derrière les apôtres, derrière les prophètes, derrière les pasteurs? Pourquoi ne voulez-vous pas être libérés? Pourquoi le Seigneur envoie sa parole pour nous libérer? Et on va encore être attachés les uns les autres. Attachons-nous au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que les enfants du Seigneur comprennent que la délivrance de la prison est en un seul nom? Le nom de Yoshua Mashiach. Qu'est-ce qu'il faut pour que les enfants du Seigneur le comprennent? Qu'est-ce qu'il faut pour que nos familles le comprennent? Et ils sont là, prie pour moi, demandez toujours la prière, allez voir tes pasteurs, ils vont de pasteur en pasteur, ils vont d'apôtre en apôtre, de prophète en prophète, et en plus, dans leur malheur, ils rencontrent les prophètes de malheur, des prophètes de mensonges, des prophètes de mammon, des prophètes d'argent, qui couchent avec eux, qui les frappent, qui profitent d'eux. Oh Seigneur, délivre-nous de cette prison. Sortez de cette prison. Frère, vraiment, il y a des prisonniers qui sont mieux que ceux qui sont dehors. Ils sont prisonniers physiquement, mais ils sont libres dans le Seigneur. Ils sont libres dans le Seigneur. Mais nous, ou certains d'entre nous, ils sont dehors, mais ils sont en prison. Ils sont prisonniers d'eux-mêmes. Ils sont prisonniers de ce qui a triomphé d'eux. Alléluia. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Comment doit-on faire comprendre à l'église, notamment à l'église du Cameroun, à l'église que vous avez reçu l'autorité pour ceux qui ont reçu Mashiach avec un cœur sincère, que le Seigneur veut vous utiliser. C'est à vous de faire le travail.
Comment doit-on expliquer aux enfants du Seigneur, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à ta conversion? Est-ce que tu l'as même réellement rencontré? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il te dit tous les jours dans sa parole? Pourquoi on se sous-estime tant? Je ne demande pas aux gens d'aller faire les choses charnellement, mais je dis, le Seigneur ne t'a pas sauvé, ne t'a pas délivré pour que tu sois au service d'un homme. S'il t'a délivré, c'est parce que maintenant tu fais partie de son corps et qu'il veut travailler avec toi, il veut faire quelque chose avec toi. Oh Seigneur, ta grâce. Bon, je crois que je vais beaucoup parler aujourd'hui, mes frères, comme le Seigneur me conduit. Allons voir notre texte dans Acte 16. Acte 16. Acte 16, que nous dit la parole là? À partir du verset 6, on va lire. Mais lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, arrivés près de la Mysie, ils essayaient d'aller en Bithynie, mais l'esprit de Yahushua ne leur permit pas. On dit c'est l'esprit de Yahushua. Donc, l'esprit de Yahushua, c'est l'esprit de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez conclure vous-même. Jésus, Yahushua, c'est lui l'Élohim véritable. Ce texte l'affirme aussi. Si tu avais un doute sur qui est Jésus, sache que Jésus égale Elohim. Pareil. C'est le même. C'est Dieu. Le Dieu vivant. Le Dieu créateur. C'est lui. Je l'affirme. Si tu as un doute, l'Esprit et que tu aimes le Seigneur, l'Esprit te convaincra. Verset 8. Mais ayant passé la Mysie, ils descendirent à Troas, et une vision apparut à Apollos pendant la nuit. C'était un homme macédonien qui se tenait là, le suppliant et disant, « Passe en Macédoine et secours-nous. » Et dès qu'il a vu la vision, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à les évangéliser. Donc ici, la Bible nous dit que Paul a reçu une vision où un Macédonien lui dit, viens et secours-nous. Et Paul, parce qu'il travaille en équipe, il avait une équipe, Paul. Il en a parlé à ses frères. Et on nous dit ici, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, concluant. Ils ont conclu que le Seigneur voulait qu'ils annoncent sa parole en Macédoine. Alléluia. Amen. Embarqués donc à Troas, nous avons pris un trajet direct vers la Samothrace, et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville de cette portion de Macédoine, une colonie. Et nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Verset 13. Le jour du Shabbat, nous sommes sortis hors de la ville, près d'une rivière où l'on avait coutume de faire la prière. Nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui s'y étaient assemblées. Alléluia. Ici, la Bible nous dit qu'ils sont sortis hors de la ville, à un endroit, près d'une rivière où ils avaient coutume de prier, de faire la prière. Vous comprenez donc que le Seigneur nous a donné la nature pour prier. Aujourd'hui, on voit des faux pasteurs, des pasteurs qui veulent des choses extravagantes, comme l'Église catholique, construire des édifices, des bâtiments immenses qui coûtent tellement cher, alors que les gens souffrent de famine. Vous construisez des bâtiments des millions, alors qu'on peut prier dans la nature, surtout dans des pays où on a quand même le climat qui le permet. Oui, et là-bas, là, ils avaient l'hiver aussi. Ils avaient l'hiver. Mais, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier dans les maisons, non. Mais je dis qu'on peut aussi sortir prier dans la nature. On peut sortir parler dans la nature. On est plus libre. On aime tellement la prison qu'on veut tuer dans un bâtiment. Mais je ne comprends pas. L'homme est vraiment... On aime la prison. On aime être dans une cage.
Mais le Seigneur veut nous libérer, soyons libres. On va évangéliser dehors, on va prêcher dehors, on va partager la parole dehors. Quand tu partages la parole dehors, un passant peut être touché. Mais quand on est toujours enfermé, il fait beau, pourquoi ne pas un dimanche prier dehors? Faire, partager la parole dehors. C'est ça. Ou un samedi, voilà un dimanche. On est vraiment dans le système. Même nous là, qu'on soit délivrés de ce système-là. Le dimanche, voilà encore un autre jour, le dimanche. Mais ça peut être le lundi, le mardi, le mercredi, peu importe. Voilà, le Seigneur veut nous délivrer de cette prison. Le Seigneur veut nous délivrer de la cage, de cadre. Parce qu'il est esprit. Vous voyez, il est esprit. Et il fait des choses, voilà, qu'on ne contrôle pas. Dès qu'il y a les contrôles, les systèmes, tout ça là, voilà, il n'est plus dedans. Il est plus dedans. Laissons-nous conduire. De temps en temps, comme ça, c'est dehors, on va dehors. On va dehors, on prie dehors, on médite dehors, on lit, on chante dehors, on loue dehors. C'est ça. Verset 14. Et une certaine femme du nom de Lydia, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme adoratrice d'Élohim. Et elle nous écoutait. Et le Seigneur a ouvert son cœur afin qu'elle soit attentive aux choses dont parlait Paulos. Mais après avoir été baptisée avec sa maison, elle pria en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous contraint par ses instances. On nous parle ici d'une femme adoratrice. Voilà encore femme sentinelle. Mes sœurs, soyez des sentinelles. Ne soyez pas comme la femme de Potiphar qui a voulu faire tomber Joseph. Soyez comme Lydia. Elle a amené l'évangile dans sa maison. Elle a amené la parole dans sa maison. Elle a été baptisée avec sa maison, mes amis. C'est ça qu'on veut. Des femmes comme ça là. Regardez comment elle parle. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. Ce n'est pas les gens qui ont préparé la nourriture empoisonnée là-bas, là, et qui t'invitent pour que tu viennes mourir dans sa maison. Ce n'est pas ça. Des femmes qui, au contraire, veulent tuer les enfants du Seigneur, veulent tuer les filles du Seigneur, veulent tuer les serviteurs, les servantes, pardon, les servantes du diable, les serviteurs du diable. Si vous me jugez dit, parce qu'on n'entre pas comme ça chez les gens. Ces prophètes n'entraient pas comme ça chez n'importe qui. Ils n'allaient pas chez n'importe qui. Ils ne se laissaient pas inviter par n'importe qui. Ils étaient quand même prudents et ils marchaient par l'esprit. Mais nous, aujourd'hui, on te fait le ndolé quelque part, le mbongo chobi, tu vas là-bas, là, tellement c'est bien assaisonné, tu ne sais pas que tu es en train de manger le poison. Chaque fois que c'est trop bon, là, des fois c'est compliqué. Une personne que tu ne connais, viens manger, viens manger. Viens. Je me souviens une fois, on allait en mission quelque part, une soi-disant sœur a fait les beignets. J'étais avec ma femme et c'est un frère. On arrive sur l'aire d'autoroute, on s'arrête, elle sort ses beignets et son haricot. J'ai dit à ma femme, moi j'ai pas que de manger ces beignets. Je ne mange pas. Cette sœur s'était mise, soi-disant sœur, s'est mise en colère. Pourquoi tu manges pas? Pourquoi tu manges pas? Toi là, pourquoi tu manges pas? Mais parce que tu avais mis le poison dedans, c'était pour moi. Tu avais mis quoi dedans? Tu avais mis quoi dedans là? Dis-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous courez partout pour aller suivre les gens qui combattent l'œuvre. Mais ce jour, tu as mis quoi dans tes beignets haricots là? Tu avais préparé ça pour moi? Le Seigneur a déjoué. Ta prison a échoué. Ton plan a échoué. Tu as vu? Le Seigneur a toujours la victoire. Vous allez comprendre ça comment, vous les gens qui aiment le diable là. Le Seigneur est toujours vainqueur. Moi qui ai mangé les beignets là, donc tu savais que j'ai mangé les beignets. En plus, tes beignets avaient une belle couleur. Mais le Seigneur a dit, niet, j'ai pas mangé. Merci Seigneur. Merci de nous garder, Seigneur, comme ça. Seigneur, quand on nous amène des nourritures bizarroïdes, Seigneur, fait qu'on refuse cela. Même quand vous nous empoisonnez là, le Seigneur, il nous fait vomir votre poison. Hein? Parce qu'il a dit que même quand on va boire des breuvages mortels, on ne sera pas atteint. Hein? Vous aimez la zizanie.
Partout où vous passez, vous semez la zizanie. Vous semez la zizanie, c'est toujours les cris, les engueulades, je m'entends pas avec tel, je m'entends pas ici, tel a fait ça, tel a fait ci. Mais comment vous êtes incapable de rester vraiment amis? Moi, je comprends pas. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment des signes des gens qui n'aiment pas le Seigneur. Parenthèse, c'est fermé. Alléluia. Merci Seigneur, papa. Voilà. Voilà les vraies adoratrices, les Lydia. Seigneur, suscite-nous les femmes comme les Lydie. Des vraies femmes qui aiment le Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous. Heureusement que tu es là, Seigneur. C'est qu'ils nous ont déjà achevés, c'est qu'ils nous ont déjà fini. Heureusement que tu es là, tu nous gardes. Seigneur, donne-nous d'être encore prudents. Tu as dit, soyez prudents comme les serpents. Nous voulons être prudents, Seigneur. Nous voulons être prudents. Seigneur, garde mes frères, garde mes sœurs qui côtoient tous les jours des enfants du diable, qui sont là, qui nous épient et qui veulent nous détruire, qui veulent nous tuer, qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas l'amour, qui n'aiment pas la simplicité, qui n'aiment pas, le diable n'aime pas l'amour. Il y a des choses que le diable ne peut pas faire, c'est aimer. Il ne peut pas aimer, même s'il fait tous, il ne peut pas. Et ses enfants, c'est pareil. Il peut faire semblant, mais sa vraie nature sort toujours. Voilà. Et il veut nous emprisonner. Il veut qu'on leur appartienne, qu'on soit là pour eux. Il veut nous diriger, fais ceci, fais cela. Il t'appelle, il te dit, ouvre ta maison pour prier. Mais j'ai dit, mais ça, c'est que cinéma, ça. Ouvre ta maison. Je ne dis pas que la personne qui m'a dit cela est du diable. Mais je sais qu'une sœur m'a appelé un jour et me dit, il faut que tu ouvres ta maison. Le Seigneur dit, ouvre ta maison pour la prière. J'ai dit, mais attends, calme-toi. Calme-toi. J'ouvre ma maison, pourquoi? Pourquoi dois-je ouvrir ma maison? Pourquoi vous voulez nous mettre en prison comme ça? Pour venir laisser les caméras là-bas, là? Et le poison, après on se sépare avec nos épouses? Toi qui m'as dit ça, je ne t'accuse pas. J'espère, je ne dis pas que tu es du Seigneur, mais j'en profite pour vous parler. Et pour dire à d'autres personnes, ne venez plus nous dire d'ouvrir nos maisons. Ne venez pas nous forcer. On ne veut pas être en prison, on est libre. On veut la liberté. Voilà le système. Et ce sont ces mêmes personnes qui courent toujours d'apôtre à apôtre, prophète, à gauche, à droite. Quand on leur dit, faites gaffe, soyez éveillés, soyez réveillés, discernez, ils disent que non, on est jaloux. Mais non, on vous aime. On aime les enfants du Seigneur. On ne veut pas que le diable nous trompe, vous trompe. Oh Seigneur, on ne veut pas être trompé, nous-mêmes pas le diable, combien de fois nous a trompés. Des frères qu'on a aimés, qu'on a partagé des choses ensemble, qu'on s'est agenouillés ensemble. Si on voit que le diable vient balayer un de nos frères comme ça là, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Parce qu'on veut aller au ciel. On veut tous être sauvés. On veut tous monter. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Aimons le Seigneur. Il n'y a que lui. C'est ce que je comprends. Parce que quand on regarde la terre, on verra toujours des choses qui ne vont pas bien. Mais quand on regarde le Seigneur, on se fait tout petit parce qu'on comprend que lui sait tout. Il fait tout. Alléluia. Amen. Verset 16. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, une jeune esclave qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait beaucoup de profit à ses maîtres, est venue à notre rencontre. Et elle nous suivait, Paulos et nous, en criant et disant, ces hommes sont des esclaves de l'Élohim très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Et elle faisait cela depuis plusieurs jours. Mais Paulos, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Yahushua Mashiach de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Mais ses maîtres, voyant que l'espérance de leur profit s'en était allée, se saisirent de Paulos et de Silas et les traînaient à l'agora devant les magistrats. Et les ayant amenés au stratégos, ils dirent, ces hommes qui sont juifs troublent notre ville. Ben oui, c'est ça. Quand les vrais enfants du Seigneur viennent quelque part, il y a le trouble dans la ville. Ils troublent la ville. Parce qu'ils viennent libérer. Ils viennent avec la parole qui libère. Et parce que ceux qui possèdent ces personnes, ceux qui lisent ces personnes, ceux qui retiennent ces personnes ne veulent pas voir
les hommes, les âmes libres, ne veulent pas voir les hommes libérés, ne veulent pas voir les femmes libérées. Et ils disent, mais pourquoi vous êtes venus ici? Qui vous a envoyé ici? Qui vous a mandaté ici? Pourquoi venez-vous ici? Voilà les paroles qu'ils vont vous annoncer. Mais si un frère va dans son pays, vous demandez qu'il l'a envoyé dans son pays? Si un frère vient partager la parole, vous demandez qu'il l'a envoyé dans son pays? Mais là, vous chassez même les enfants du Seigneur. C'est ce qui s'est fait ici. Donc, chaque fois que les enfants du Seigneur arrivent quelque part, il y a toujours une opposition. Il y a toujours une opposition. Et dès que les enfants du Seigneur partent, le diable forcément envoie toujours ses émissaires. Déjà, même quand on part en mission, il y a deux missionnaires. Il y a les missionnaires du Seigneur et les missionnaires du diable qui viennent avec les missionnaires du Seigneur. Pour s'infiltrer, toujours c'est comme ça. Sachez-le, si vous partez en mission et que vous êtes nombreux, sachez qu'il y aura des serviteurs du diable et des serviteurs du Seigneur parmi, toujours. Pendant que vous sèmez la bonne parole, eux sèment l'ivraie. Toujours c'est comme ça. Et dès que vous partez, comme Paul l'a dit dans Acte 20 là-bas, je sais qu'après mon départ, voilà. Les loups viennent toujours. C'est comme ça. C'est la Bible. Mais on lit ces passages, mais quand ça nous arrive, on est déjà tellement mordu qu'on ne se rend même pas compte. On est en prison. Le Seigneur veut te libérer de la prison. Sois libre, mon frère. Sois libre, ma sœur. J'ai vu le témoignage de notre frère au Cameroun, là-bas, là, Yves, qui dit qu'il commençait à idolâtrer un être humain. Oh Seigneur. Parce qu'on est impressionné par la grâce. On est impressionné par les prophéties. On est impressionné par les paroles que les hommes peuvent avoir. Par l'onction qui peut être dans la vie de certaines personnes. Et on commence à les idolâtrer. Et c'est comme ça qu'on devient le prisonnier. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois prisonnier. Moi, je ne veux être prisonnier de personne et je ne suis prisonnier de personne. Au nom de Yahshua Mashiach, je ne veux pas. Je ne veux pas m'attacher à un apôtre. Je ne veux pas m'attacher, non, à un être humain, à un prophète. Non, je veux m'attacher et je le dis au Seigneur, je veux m'attacher à toi et à toi seul. Et je veux marcher avec tes enfants. C'est tout. C'est tout. Paul ici a délivré cette femme de cet esprit de Python qui disait, comme vous le savez tous déjà, la vérité, que ces hommes sont des hommes de Dieu, d'Élohim, vivants. Mais elle a trop dit cela, elle a répété cela plusieurs fois. C'était pour que les frères s'enorgueillissent et ils ont refusé l'orgueil. Vous voyez, nous devons réagir comme ça. Nous ne devons pas prendre la gloire du Seigneur. Jamais de la vie. On voit des prophètes, quand ils prêchent, ils passent, les gens se prosternent, les gens se lèvent et ils acceptent cela. Je dis, mais vous êtes vraiment des prophètes du diable. Vous-même, vous le savez que vous appartenez au diable. Vous le savez. Comment vous allez faire un enfer là-bas? Vous allez vous souvenir de toutes ces prédications que le Seigneur a envoyé ces pauvres enfants vous interpeller. Qu'est-ce que vous allez dire là-bas en enfer? Il y aura la souffrance comme pas possible. Comment vous allez pleurer là-bas? Comment vous allez regretter? Comment vous allez demander s'il est possible d'aller dire à mes frères de ne pas venir ici? On va leur dire non, ils ont les prophètes. C'est maintenant qu'il faut se ressaisir. C'est maintenant qu'il faut revenir au Seigneur. C'est maintenant qu'il faut vivre la simplicité de l'évangile. C'est maintenant qu'il faut, vous les faux pasteurs là, avec vos costumes là, il fait chaud à Douala, vous mettez les costumes. Vous ne voyez pas que vous avez un problème. Vous transpirez dans le costume et la cravate autour du cou. Voilà un signe pour reconnaître un faux prophète à Douala. Moi je vous dis, vous allez me dire que ce n'est pas dans la Bible. Si, dans la Bible, c'est dit que le Seigneur était simple. On dit qu'il était simple et on dit qu'il était, il avait une tunique simple. Mais comment toi tu es dans un pays où il fait tellement chaud à Douala et tous les jours tu mets costume, cravate, tu prêches en transpirant partout, même ta cravate transpire, même ta cravate est trempée. Tous les jours costume, cravate. Vous croyez qu'il y a costume, cravate au ciel? Ah, Seigneur. Bon, je n'ai pas vu, mais je ne crois pas. Si votre pasteur met costume, cravate tous les jours, fuyez. Ou allez demander au Seigneur avant de fuir.
Peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'il n'est pas éclairé. Il veut faire comme, mais quand même, il a un problème. Quel que soit le cas, il a un problème. Costume, cravate, avec la chaleur là. Tu as un problème. Costume, cravate, tout le temps. C'est ça, mes frères. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur, je parle comme, je suis pas un religieux, je parle comme ça vient. Le Seigneur m'a fait comme ça, je parle comme ça vient. Alléluia. Oh Seigneur. On nous dit au verset 21, et ils annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir, ni de pratiquer, à nous qui sommes romains. Mais voilà, parce que quand la vraie parole arrive, les coutumiers, les chefs coutumiers là, ceux qui adorent les coutumes, ceux qui adorent le bois, les crânes, tout ça là, les chefs religieux, les chefs coutumiers, tout ça là, ils disent que ce sont pas nos coutumes. Non, ça c'est l'évangile des blancs, Jésus, oh, c'est un blanc, gardez les blancs là-bas. Vous voyez que l'évangile a commencé en Europe. Mais l'évangile n'a pas commencé en Europe. Quand on lit la Bible, c'était pas en Europe. Les Européens aussi ont été évangélisés après. Je suis même sûr que les Africains qui ont côtoyé les Hébreux ont sûrement reçu même l'évangile avant les Européens. Si on vérifie bien, pour ceux qui connaissent bien, vérifiez, vous allez nous corriger si on se trompe. C'est ça. Donc les Africains ont connu, les pharaons là, ils ont connu l'Élohim d'Israël avant. Voilà pourquoi on a beaucoup de similitudes avec les Hébreux. Vous allez voir. Vous allez voir que chez nous, par exemple, on va dire Yoel. Yoel. On va pas dire Joël. On va dire Yosef. On va pas dire Joseph. On va dire Yosef. Vous voyez que ça vient d'où? On va dire Lolo, viens. C'est ce qu'on dit. On répète. Chez nous en Afrique, on répète beaucoup. Nadi Pawa. On répète. Je suis sûr qu'on a côtoyé ces gens-là. On les a côtoyés. On appelle Elolombi, Elohim. Ça vient d'où? Elolombi, Elohim. Les Bassa disent ça, Elolombi. Maintenant, quand le vrai Elolombi, le vrai Elohim vient, vous dites que non, vous n'en voulez pas, vous voulez le crâne. Vous voulez les mbombok. Moi, je dis chez les Bassa, tous les mbombok sont possédés. Tous, sans exception. Tous les mbombok, vous qui invoquez les ancêtres, vous tous mélangez. Oh Seigneur, quand est-ce qu'un mbombok va abandonner le diable pour suivre le vrai Seigneur? Quand est-ce? Mais ils n'aiment pas cette parole. Tellement ils sont attachés en prison dans les coutumes, dans les bas-fonds là-bas. Là. Ils invoquent le diable. Voilà pourquoi le pays Bassa n'évolue pas. Toujours pour quitter le doigt là, arriver au pays Bassa là-bas, tu peux passer même 10 heures de temps quand il pleut. Parce qu'on n'aime pas l'avancement. On ne veut pas avancer. Un pays rebelle, un peuple rebelle, qui ne respecte personne, qui tape tout le monde, qui insulte tout le monde. Je parle parce que moi je suis Bassa, donc on se connaît. Chacun est roi, chacun est chef. Voilà pourquoi on n'accepte pas l'autorité divine. Oh Seigneur, sauve cette nation. Sauve ce pays Bassa. Sauve que les Bassa. Oh Seigneur, j'espère que quand on va faire une mission là-bas, on va faire le tour du pays Bassa là pour crier là-bas que Yoshua Mashiach revient. Au nom de Yoshua. Je demande à mes frères qui sont là-bas au pays, les soldats là que je vois sont allés évangéliser partout. Mes frères et sœurs, si le Seigneur le permet, qu'on vienne là-bas, comme on viendra là-bas bientôt, le corona nous a bloqués ici pendant quelques temps. Mais là, 2 fois on a voulu venir là-bas là, et le corona nous a bloqués. Mais le Seigneur savait pourquoi. J'ai fait un songe où on m'avait préparé à manger, on me dit viens manger. Je devais partir là-bas en famille. Le Seigneur a bloqué. Vous ne voyez pas que le Seigneur bloque vos plans là. Depuis que vous voulez nous avoir là, vous n'arrivez pas à nous avoir. Mais c'est le Seigneur qui nous garde. C'est le Seigneur qui nous garde. Ils ont préparé, ils ont mis la table. Il me dit viens, je mange quoi avec vous? Dites-moi, la nuit comme ça, vous voulez m'introduire dans la sorcellerie? Vous voulez m'introduire dans la sorcellerie? Je refuse les œuvres des ténèbres. Je refuse la sorcellerie. J'appartiens à Yoshua Mashiach. Seigneur, ma vie est à toi. Ma vie est en toi, Seigneur Père. Brise les plans de l'ennemi. Brise les plans de la sorcellerie. Brise les plans des hommes méchants qui nous entourent. Ils sont même des fois dans la famille, là, ils nous entourent. Ils veulent nous entraîner dans la sorcellerie. Vous voulez qu'on devienne sorcier comme vous? On commence à sortir la nuit pour tuer les gens?
Vous n'êtes pas fatigué de cette prison? Vous n'êtes pas fatigué? Qu'est-ce que vous voulez? Oh Seigneur, aide ce peuple, aide nos familles. Le diable a toujours échoué. Le Yahushua est toujours vainqueur. Tant qu'on est caché en Yahushua, vous ne nous aurez pas. Au nom de Yahushua Mashiach. Au nom de Yahushua. Avec ça, vous voulez qu'on vienne même encore manger là-bas comment? C'est ça le problème. Dès qu'on arrive, tout le monde prépare à manger, prépare à manger, prépare à manger. Seigneur, garde-nous. Garde-nous de ceux qui ne sont pas de toi. Nous voulons rencontrer que ceux qui t'aiment, que ceux qui te servent, ou ceux qui sont du diable, mais que tu veux toucher, que tu veux changer, Seigneur. Épargne-nous de les mains, mon roi, Seigneur Père. Alléluia. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous de l'amour, Seigneur. Nos vies sont à toi. Je prie pour tous tes enfants, Seigneur Père. Tous les véritables chrétiens, tous les véritables disciples de Yahushua Mashiach. Je prie pour eux qu'ils ne soient pas emprisonnés par le diable, qu'ils ne soient pas empoisonnés par le diable, qu'ils ne meurent pas avant le temps. Au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Oh Seigneur, ta grâce. Voilà. Ils ne voulaient pas pratiquer les coutumes. Allons-y encore, mes frères, accordez-moi encore quelques temps. Alléluia, je me laisse conduire. Voilà, je me laisse conduire par l'Esprit. Oh Seigneur, conduis toutes choses, mon roi, Seigneur Père. Je ne veux pas faire les choses par moi-même, adonnant mon roi. Parle à quelqu'un, Seigneur. Délivre quelqu'un aujourd'hui qui est prisonnier, qu'ils ont retenu captif. Que les liens de l'ennemi environnent. Seigneur, délivre cette personne aujourd'hui. Seigneur, que les sorciers se sont assemblés, réunis pour tuer, pour manger. Alléluia. Nous prions, nous brisons la mort, nous brisons la puissance de la mort. Je brise la puissance des ténèbres dans la vie de ces personnes-là. Alléluia. Au nom de Yahushua Mashiach, je dis que cette personne ne mourra pas. Je dis que cette personne ne mourra pas. Alléluia. Avec mes frères qui écoutent. Alléluia. Même dans nos familles. Au nom puissant de Yahushua Mashiach, nous arrêtons, Seigneur, les actions de l'ennemi. Nous arrêtons, Seigneur, les actions des hommes pervers, des hommes artificieux, méchants, qui veulent détruire les âmes, les vies. Alléluia. Nous proclamons la vie, nous proclamons le Mashiach, nous proclamons Yahushua, nous disons Yahushua, le nom de Yahushua, nous disons le nom de Jésus, le nom de Jésus dans nos familles, le nom de Jésus, que Jésus vienne s'asseoir, que Jésus règne, alléluia, que Jésus vienne. Seigneur, nous ouvrons les portes, viens Seigneur Père, viens Adonai, viens Seigneur. Alléluia, nous te recevons Adonai, nous te louons Seigneur, nous nous prosternons devant toi Seigneur Père, nous confessons ta seigneurie, ta divinité, ta royauté, ta grandeur, ta puissance. Voilà, dans le nom de Mashiach, prononcé comme ça là, je suis dans la joie, que ce nom soit élevé, que ce nom soit élevé. Oh Seigneur, ta grâce. Verset 22, et la foule se souleva aussi contre eux, et les stratégos ayant fait déchirer leurs vêtements, ordonnèrent qu'ils soient battus de verges. Et après qu'ils eurent frappé de nombreux coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Vous voyez, de la même manière qu'ils ont mis Pierre en prison, ils ont mis Paul et Silas en prison. Pourquoi? Parce que la foule s'est soulevée contre eux. Donc ne sois pas étonné quand les gens se soulèvent contre toi. Ne sois pas étonné quand tu es persécuté. Ne sois pas étonné. Parce que tu prêches la vérité, parce que tu dis la vérité. L'ennemi se lève. Même nous là qui parlons, là, on sait que l'ennemi va se lever. Mais on n'a pas peur parce que Yahushua est avec nous. Le Seigneur Yahushua, notre papa est avec nous. Et qui nous a ordonné d'annoncer l'évangile. Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Seigneur, sois béni. Voilà pourquoi on les a frappés de nombreux coups. On les a jetés en prison. Donc ne sois pas étonné. On peut t'arrêter même physiquement, on te met en prison. On peut t'arrêter au moment où on te tape. Mais le Seigneur avec toi. Le Seigneur avec nous. Que sa volonté soit faite. Verset 24. Celui-ci ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur serra les pieds. Toujours on serre les pieds. Toujours les pieds. Parce qu'on ne veut pas que les enfants du Seigneur marchent. On ne veut pas que les enfants du Seigneur évoluent. On ne veut pas que les enfants du Seigneur aillent annoncer la parole. Voilà pourquoi Paul et Silas, on attache les pieds. Comment on appelle? Pierre, pareil, on attache les pieds. L'évangile. C'est ça qu'ils veulent attacher. C'est le Seigneur leur problème. Ce n'est même pas nous. Ils n'aiment pas le Seigneur. C'est le Seigneur qui combat. Et comme nous faisons partie de son corps, forcément nous combat aussi. C'est le Seigneur que ces gens combattent. Mais ils savent, et pourtant ils savent bien qu'ils ont déjà perdu. Je ne comprends pas.
Alors qu'est-ce qui se passe? Au verset 25, le miracle. Oh Seigneur, tu es vraiment trop fort. Alléluia. Seigneur, oh j'aime ça. Oh Seigneur, ta parole est merveilleuse. La Bible déclare, mes amis, mais vers minuit, je pense qu'il avait plein de démons à minuit là. Il y avait une chanson diabolique comme ça, les démons de minuit. Mais vers minuit, Paulos et Silas, étant en prière, chantaient les hymnes pascals à Elohim. Et les prisonniers les entendaient. Waouh! Donc, ils sont en prison, ils sont en train de prier, ils sont en train de chanter. Et soudainement, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous furent desserrés. Alléluia! Voilà la puissance du Seigneur, mes frères. Vous vous rendez compte que deux humains sont en prison, mais parce qu'ils sont en train de lever le nom du grand roi, parce qu'ils sont en train de chanter, parce qu'ils sont en train de louer, la Bible dit que toutes les portes se sont ouvertes et les liens de tous furent desserrés. Donc si tu veux que les liens de la prison de tes frères et de tes sœurs soient desserrés, tu dois prier, tu dois chanter. Même toi, tu te retrouves en prison, tu dois chanter, tu dois prier. Vous voyez comment le Seigneur avait rempli ces hommes. Vous voyez comment ces hommes étaient amoureux du Seigneur au point où ils ne faisaient pas cas de leur situation. Et parce que tu ne fais plus cas de ta situation, et que tu es en train de chanter le Seigneur dans les moments difficiles, tu es en train de louer le Seigneur dans les moments difficiles, en même temps, par tes prières, les gens sont délivrés. Oh Seigneur, quelle belle parole. Donc Paul était en mission en prison. Ici, les gens vont chanter, vont ouvrir les écoles de musique. Vous voulez chanter pour qui? Est-ce que vous savez même que la louange et l'adoration sont pour le Seigneur? Quand on chante là, normalement on chante même dans nos chambres. On chante quand le Seigneur nous a délivrés, le Seigneur nous a fait quelque chose de bien, le Seigneur nous a touchés, le Seigneur, on reçoit quelque chose pour le Seigneur et on élève un chant au Seigneur pour l'adorer, pour le louer, pour lui dire merci, pour lui dire sa grandeur, pour lui dire ce qu'il a fait pour nous. Mais on ne chante pas pour les humains. D'abord, on chante pour le Seigneur. On ne chante même pas pour les humains. On prêche les humains. La prédication n'est pas pour le Seigneur parce que le Seigneur, il sait déjà tout. Qu'est-ce qu'on va prêcher au Seigneur? Mais quand on chante, c'est pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, on a détourné le chant. On chante pour les hommes. On chante pour les hommes. Et les hommes sont dans les émotions. Les chansons là, ils sont en train de sauter, danser, pleurer, tout ça là. Hein, les émotions. Alors que ces chants c'est pour... On n'a pas besoin du chant pour aller vers le Seigneur. On a besoin du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de l'instrument pour enlever le Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que tu as le Saint-Esprit, là tu vas aller fabriquer un instrument pour louer le Seigneur. Vous avez vu comment on confond tout? Que le Seigneur nous apprenne à saisir ces choses. D'abord le Seigneur, parle au Seigneur, c'est une louange, c'est une adoration. Alléluia. Ici, tout à cause de deux serviteurs du Seigneur. Les fondements de la prison ont été ébranlés, mes amis. Les fondements de vos prisons, vous qui écoutez cet enseignement, si tu as le cœur pour le Seigneur te libère au nom de Yeshua Mashiach. Le Seigneur te délie de toute emprise démoniaque. Le Seigneur te délie de toute puissance de ténèbres. Le Seigneur te délie de toute puissance du péché, de tout lien du péché, le péché auquel tu n'arrives pas à te libérer. Maintenant que tu écoutes cela, la puissance du Seigneur te libère de ce péché-là. Alléluia. Te libère de la mort, te libère de la maladie. Au nom de Yeshua Mashiach. La Bible dit Yeshua fait des miracles. Son nom c'est le miracle. Alléluia. Mais le geôlier étant sorti de sommeil et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paulos criant d'une grande voix disant, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Ayant alors demandé de la lumière, il entra précipitamment et tomba tout tremblant aux pieds de Paulos et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé?
Oh, voilà la question qu'il faut se poser. Voilà la question fondamentale. Voilà la question de ton existence que tu dois te poser. Que faire pour être sauvé? D'autres te demandent que faire pour avoir 10 000 euros, 6 millions. Ce n'est pas ça que le Seigneur a demandé. La bonne question, c'est que faire pour être sauvé? C'est ça le salut. Et le géolie a compris. Et Paul, il va lui dire quoi? Crois au Seigneur Yahushua Mashiach et tu seras sauvé. Toi et ta maison. Lydie et sa maison. Rahab et sa maison. Souvenez-vous, quand il a fallu que les murs de Jéricho ou de Jéricho tombent, mes amis, la Bible dit qu'ils ont sonné du chauffard. Ils ont tourné 7 fois autour de la muraille et ils ont chanté. Ils ont poussé des cris de joie. Tac! Les murailles sont tombées. Allez lire Josué 6. C'est la même histoire ici. En tout cas, c'est la même histoire. Il y a un parallèle entre ces histoires. Tu loues le Seigneur, tu chantes le Seigneur, les murailles tombent. Tu pries le Seigneur, les murailles tombent. Tu annonces l'évangile, les murailles tombent. Tu sonnes du chauffard, les murailles tombent. Tu parles de la part du Seigneur, les murailles tombent. Parce que sa parole fait tomber les chaînes. Alléluia. Pourquoi cours-tu encore chercher les apôtres et les prophètes? Tu ne saisis pas que Yahushua Mashiach habite en toi, il est en toi. Tu cours chercher les prophètes, pourquoi cherchez-vous des hommes? Le Seigneur est là, il vous tend la main, il nous tend la main, il nous aime. Oh Seigneur, délivre-nous. La Bible nous dit quoi? Il les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava le plaie. Immédiatement après, il fut baptisé avec tous ceux de sa maison, comme il dit. Donc, notre frère Paul et notre frère Silas étaient en mission en Macédoine. Ils avaient vu ce Macédonien qui les avait invités. Donc c'est le Seigneur qui les invitait. Pourquoi? Parce qu'ils allaient souffrir là-bas, mais dans leur souffrance, ils allaient délivrer au moins 2 familles et libérer les prisonniers. Vous voyez ça? Oh Seigneur, mais nous, nos frères prennent même des jeûnes de prière. Je suis désolé, Seigneur, pour aller se faire rebaptiser. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, pour aller chercher des prophètes. Oh Seigneur, oh Seigneur. Excusez-moi vraiment, je sais qu'on a déjà parlé de ça, mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Je prie pour ce frère. Je prie pour cet homme qu'on a connu. Je prie pour cet homme qu'on a côtoyé. Seigneur, s'il est encore possible, Seigneur, souviens-toi de cet homme. Souviens-toi de cet homme qui a imprimé les Bibles pour le Cameroun. Souviens-toi de cette femme qui a donné son argent pour qu'on imprime 2000 Bibles au Cameroun. Et qui aujourd'hui, Seigneur, oh Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce. Nous ne vous détestons pas. Nous prions afin que vous soyez sauvés. Nous voulons tous être sauvés. Nous ne sommes pas mieux que vous. Nous faisons tous ces erreurs. Mais la Bible est quand même claire. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Vous savez, mes amis, Judas a trahi le Seigneur. Il s'est suicidé. Direct. Pierre a réuni le Seigneur. Il s'est repenti, il a demandé pardon. Il a demandé pardon sincèrement au Seigneur. Et le Seigneur lui a pardonné. Et le Seigneur a puissamment utilisé Pierre. Tu sais dans ton cœur si tu es du Seigneur ou pas. Si tu es du Seigneur, Luc 15, le fils prodigue, il revient toujours à la maison. Il s'agenouille devant son père. Parce que son père a des richesses pour lui. Même si tu as gaspillé les richesses de ton papa, si tu es du Seigneur, tu t'agenouilles devant le Seigneur, pas devant les hommes, devant le Seigneur. Et tu demandes sincèrement pardon au Seigneur. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Ne cherche même pas à aller vers les hommes. Ne cherche même pas à te justifier devant les hommes. Ne cherche même pas à courir vers les hommes. Ne cherche même pas d'abord à demander pardon aux hommes. Demande d'abord pardon au Seigneur.
Si ton pardon est sincère, le Seigneur va parler à ses serviteurs. Le Seigneur va parler à ses enfants. Il y a plusieurs frères que j'ai vus en songe. Nous étions en train de manger sur la même table. Parmi ces frères, il y en a avec qui je ne suis même pas en contact. Mais je sais dans l'esprit qu'ils sont du Seigneur parce que je les ai vus en songe. Il y a un frère que je connais qui est très simple, avec qui on n'est quasiment jamais en contact. Je l'ai vu dans une réunion de prière. Il fallait qu'il partage sa parole. Il y a un autre frère, beaucoup d'autres frères. Il y a un frère qui est venu me chercher pour l'évangéliser. On est monté dans sa voiture pour l'évangéliser. Il y a un autre frère qui est revenu de mission au Cameroun. Il est venu nous voir et nous a fait le compte rendu de la mission. Il y avait plein de frères. Ça, c'est un songe. Et c'est des frères avec qui je ne suis pas en relation continue, ou très, très, très peu. Mais je sais qu'ils sont du Seigneur. Donc, tu n'as pas besoin de te justifier. Le Seigneur parle à ses enfants. Oh Seigneur, ta grâce. Et je prie en même temps pour tous mes frères que j'ai côtoyés. Tous mes frères, même avec qui j'ai travaillé à un moment donné. Et qui se sont éloignés de nous. Je veux vous dire qu'on ne vous déteste pas. On ne cherche pas les amis. C'est le nom du Seigneur qui nous réunit. Ce qu'on nous demande et ce qu'on désire, c'est que nous tous, on aime et on adore le Seigneur. Mais le Seigneur Yahushua Mashiach, en respectant les principes de la parole, tout simplement. Mais chacun de nous peut aussi aimer le Seigneur et travailler dans son coin. Pourvu que le nom du Seigneur soit élevé. Seulement ne se mélangera jamais avec les gens qui ne mettent pas en pratique la doctrine du Mashiach. Jamais. Jamais de la vie. Dès que l'un de nous sort des principes du royaume, il est disqualifié. Séparation directe. Même moi qui vous parle. Voilà. Si les personnes ne veulent pas suivre la doctrine du Mashiach, c'est ça qui nous met en contact, en relation. Si ce n'est plus, il n'y a plus Jésus, Yahushua, c'est bonjour, au revoir. Il n'y a plus de proximité. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On ne veut pas être prisonnier. On ne veut pas être infecté aussi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'infection là. La contamine. Vous avez vu le corona, invisible, mais ça contamine. C'est comme ça aussi ces choses-là. C'est contagieux. Donc à force de rester avec ces gens-là, il va tousser, tu vas prendre le virus. Il va parler, il va postillonner, tu vas avoir le virus. Que tu le veux ou pas, tu vas avoir le virus. Donc on préfère prendre nos distances. Que le Seigneur Yahushua Mashiach soit béni. Que le Seigneur Yahushua Mashiach touche encore nos cœurs. Que le Seigneur Yahushua Mashiach soit élevé. Que le Seigneur Yahushua Mashiach soit adoré, magnifié. Que sa grâce se manifeste. Que sa miséricorde se manifeste. Que les âmes soient touchées. Au nom puissant de Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant je suis sauvé, délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation.
l'esclavage terminé.